Allô, François. Allô, Nathalie. Nathalie, François. Céline. Allô, Céline. Bonsoir. Allô, Linda. Linda, bonsoir Linda. Sandy, allô. Sandy. Lison. Daniel. André. Salut, André. Denis, Nathalie. Denis, Nathalie, allô. Allô, Cathy, la famille. Famille Michaud. Louiselle. Pierre, les amoureux. Salut les amoureux. On relance l'appareil. Pierre et Suzanne. Annie. Allô, Annie. Mes amis. Marcel. Allô, Marcel. Paul. Bonsoir. C'est bon. Correct. Oui. OK, juste rapidement, là. Il y en a qui ont demandé si on était pour reprendre des réunions, là, vu qu'on est dans la zone orange. Je ne sais pas tout ce que ça veut dire, orange, là, mais je suis en train de faire des démarches là, pour louer la salle à Sainte-Clotilde. Ça serait le 27 mars. Je n'ai pas eu de nouvelles encore. C'est que je vais vous tenir au courant là, sur Facebook. Puis d'autres que ça va être peut-être par email là, ou différent. C'est que aussitôt j'ai des nouvelles, je vous communique. Ça va être samedi, le 27 mars. Ça serait dans l'après-midi, là, vu que je pense qu'il y a encore un couvre-feu le soir. Là, je ne suis pas sûr. Ça fait que, on vous tient au courant pour les heures. Je n'ai pas eu de nouvelles encore. Ça fait que je vais vous laisser avec Julienne. C'est parce qu'il y a un délai. Comment? OK. Bonsoir tout le monde. Évidemment, je vais avoir encore le tableau. On parle de nos segments. C'est pour toujours faire suite à la dernière fois, c'était début février. Et même, je reviens même en mars, en janvier, je veux dire. Vous vous souvenez, on avait, par contre, je vais commencer par le titre aujourd'hui, l'humilité. Puis on va explorer un peu le domaine de l'humilité. Par contre, vous vous souvenez, là, on avait parlé d'un cœur sur une des enseignements que j'ai donné, que, évidemment, les activités extérieures y avaient été arrêtées, que nécessairement devaient aller à l'intérieur de nos maisons, mais à l'intérieur de nous. On avait un peu élaboré là-dessus. Puis, évidemment, pour aller aux profondeurs de notre cœur, souvent, c'est par le silence. Moi, je pense que c'est le truc, c'est le silence. Par contre, quand on descend, c'est comme je dirais des niveaux d'escalier, des paliers d'escalier. Puis, on avait élaboré un peu pour aller aux profondeurs de notre cœur, car au profond de notre cœur, il y a un trésor. Il faut le retrouver. Ça, c'était plus le janvier-février. Donc, on est dans un temps de changement. Vous vous souvenez, on avait parlé de changement. Il y avait une transition ici qu'on vivait. Tout le monde est d'accord qu'on est dans la transition.
Par contre, la transition, elle semble s'évaporer un peu parce qu'on parle de réouverture. Même aujourd'hui, les restaurants, zone rouge, zone orange. La zone orange, c'est entre jaune et rouge. Bon, vous comprenez? Donc, la transition, elle semble un petit peu tranquillement, on va s'en aller vers l'autre étape. Par contre, il ne faudrait pas manquer toutes les possibilités de changement dans notre transition. De transition, on parle de changement. Ceux qui ont suivi les enseignements que j'ai donnés, on ne parle que de changement, que de transition, trouver un peu notre place, qu'est-ce que Dieu veut faire à l'intérieur de nous. À l'extérieur, un jour, ça va reprendre, mais il faut absolument que notre intérieur soit un peu changé, je dirais. Alors, ça va être un peu le message aujourd'hui. On va revoir un peu le brisement. Vous vous souvenez, on avait parlé de Job et on avait parlé du brisement. Par contre, avant de commencer avec Job, tout en préparant le message, c'est dans Jean chapitre... Sylvain va le lire. 21. Jean 21, 15. On va commencer là, puis on va faire le lien avec Job. OK? Jean 21, 15. Sylvain va le lire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois. OK, seconde, troisième. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Bon, c'est quoi le lien avec Pierre et Job? Voilà, c'est ça qu'on va faire un peu aujourd'hui. On va élaborer un peu. Pierre, 3 fois, Jésus lui demande, « M'aimes-tu? » Il y a un petit quelque chose de très intéressant dans cette question parce qu'il la demande 3 fois. On se suis toujours demandé pourquoi 3. Puis il ne dit pas Pierre, il va dire Simon. Portez attention, il dit Simon, fils de Jonas. Alors qu'on sait très bien que Pierre, le nom Pierre, c'est que Jésus a dit désormais tu n'appelleras plus Simon, on va t'appeler Pierre parce que tu es la pierre sur laquelle je bâtis mon église. Pourquoi, à ce moment précis, pour 3 fois, il va répondre, il va demander Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je me suis toujours demandé pourquoi il n'a pas dit Pierre. Lui-même, Jésus a changé le nom de ce Simon-là. Ma réponse que je donnerais à ça, c'est que Jésus veut aller dans les profondeurs de Simon. Quand on parle de profondeur, on parle d'identité. Jésus demande 3 fois Simon-Pierre. Simon, fils de Jonas. Il n'a même pas dit Simon, fils de Jonas, à 3 reprises, parce qu'il va profondément dans l'identité de ce Pierre qui va être sur lequel Jésus va bâtir son église. Puis à la 3e fois, remarquez la réaction à Pierre, il est attristé. Au lieu de se réjouir, parce qu'il dit « paie mes brebis », c'est comme tout un appel de sa vie. Wow, il m'appelle un pasteur, il va m'envoyer au travers les gens, je vais paître le peuple de Dieu. Au contraire, il est attristé. Parce que dans ses profondeurs, il fallait qu'il soit dans son idée d'identité. Il faut que ce soit bien établi avant d'aller à l'appel que Dieu a fait. Donc, on parle d'identité, on parle dans les profondeurs. C'est pour ça qu'on va être dans les profondeurs ici. Parce qu'il faut retrouver notre identité. J'avais l'impression qu'on n'a pas tout à fait trouvé notre identité parce que notre identité, elle est en Jésus-Christ. Essayez pas d'ailleurs de la trouver ailleurs parce qu'il est Dieu, il dit « Je suis celui qui suis ». Il est vraiment l'être suprême. Donc, c'est pas pour rien que Jésus dit « Simon, fils de Jonas ». Il le ramène à ses profondeurs, à son identité. Il va la changer. Par contre, il est triste. Donc, on fait le lien avec Job. Dans le brisement de Job, ceux qui se rappellent, il a perdu et sa maison, ses enfants, sa notoriété de la place parce qu'il avait une très grande réputation. On le reconnaît dans les rues, on le reconnaît aux portes, on va le consulter. Il est d'une sagesse, notre ami Job. Par contre, Dieu permet le brisement. Il lui envoie des tempêtes et des tempêtes. Je pense que ici, brisement, je pourrais dire tempête. Que vous le vouliez ou non, ça fait au moins 1 an maintenant qu'on est dans un confinement complet. C'est une tempête. Donc, dans la tempête, il y a du brisement. Toutes sortes de brisements. Moi, mon brisement n'est pas le même que le vôtre, mais on a un peu à l'attitude de Job. Par contre, Job est tellement brisé,
je vais aller voir dans Job 38, au verset 1, c'est moi qui vais le lire, parce que l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Donc, au milieu de nos afflictions, au milieu de notre brisement, au milieu de notre confinement, au milieu de nos détresses, Dieu parle. Il dit à Job, chapitre 38, versets 1 et 2, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Faisons attention comment on vit notre confinement, comment on vit nos brisements. Pourquoi, Seigneur? Puis ça n'y arrive pas, puis pourquoi moi je suis malade, puis pourquoi? Dieu dit, hey, des discours sans intelligence. Voyez-vous? Après ça, au verset 4, où étais-tu quand je fondais la terre? Puis là, si vous continuez le chapitre 38, Dieu y exprime toute sa grandeur. Où étais-tu quand j'ai fait ça? Où étais-tu? Là, c'est la grandeur, l'immensité de Dieu qui se révèle. Donc, dans le brisement, moi, je dirais, il y a une révélation de Dieu. Un jour, Dieu se révèle. Il se révèle dans sa grandeur, son immensité, sa gloire. Ainsi que Job, il va tomber. On dit qu'il tombe chez nous. Il est déjà revêtu de sac et assis sur la cendre. Par contre, quand Dieu parle, il doit courber facilement la tête. Vous comprenez? Il n'est pas dit que Job était méchant, là, mais il devait être brisé profondément dans son cœur. La révélation de Dieu, elle vient à un point tel que dans Job 42, chapitre 42 de Job, comme vous voyez, je continue la dernière fois que j'avais prêché. Job 42, il dit, Job répondit à l'Éternel et il dit, voyez la réponse de Job quand Dieu a tout exprimé la grandeur. Où étais-tu quand j'ai fait ça? Où étais-tu dans l'immensité de l'univers? Job y répond, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, rien ne s'oppose à tes projets, à tes desseins. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? J'ai parlé sans les comprendre. Le Job, il dit, voyez-vous, la repentance ici, la révélation de la repentance. Je reconnais, j'ai parlé sans comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mon oreille, au verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est toute une révélation de Dieu, là. C'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Il faut bien comprendre que la repentance, ça vient après la révélation. La révélation vient après les brisements. Il fallait premièrement être brisé, premièrement révélé. Après ça, il y a repentance. Là, on parle de la vie de Job, mais c'est nous aussi. C'est bien dire, c'est beau d'aller à la croix tous les jours, seulement pardon, moi je l'ai fait, tu comprends. Mais dans le brisement, notre repentance n'est pas du tout la même. On reconnaît la grandeur de Dieu. C'est ce que Job a fait ici. Donc, Dieu révèle sa grandeur dans le brisement. Puis là, Job s'humilie. Il est bien dit qu'il s'humilie. C'est pour ça qu'on a choisi le mot humilité. Il s'est humilié quand il a reconnu la grandeur de Dieu. C'est ce qu'on a un petit peu de problème avec nos vies, je pense. Reconnaître la grandeur de Dieu. Dans nos tempêtes, nos souffrances, notre brisement, je crois que tout le monde a été un peu brisé dans la dernière année avec un confinement imposé, vraiment imposé, un couvre-feu avec ça et tout. Avons-nous reconnu sa grandeur en toute humilité et nous nous sommes repentis? Vous avez juste à aller prendre une marche sous la neige d'aujourd'hui, par exemple, ou hier, ou le soleil. Reconnaissez la grandeur de Dieu et on a envie de se repentir, de s'humilier devant le si grand Dieu. Donc, ça, c'est un peu pour reconnaître mon état. Pour reconnaître mon état, ça prenait du brisement. Pour reconnaître mon état, ça prend de l'humilité. Probablement qu'on manque beaucoup dans l'humilité. Et c'est pour ça qu'on est d'abord un peu aujourd'hui. On va passer à... Donc là, je vais effacer ce que je viens de faire parce qu'on va aller au mot humilité maintenant. Je ne sais pas si on va prendre des notes, là, parce que moi, je vais toujours un peu trop vite, comme d'habitude. On efface puis on revient au mot humilité. Donc, ce que je viens de faire, c'est juste l'introduction du mot humilité à partir de Job, à partir de Simon, fils de Jonas, qui est devenu Pierre. L'humilité, bien évidemment, je suis allée dans le dictionnaire. Que veut dire l'humilité? C'est vraiment le contraire de l'orgueil. Ça, tout le monde, contraire de l'orgueil. Quand on parle d'humilité, c'est le contraire de l'orgueil.
l'humilité, ça serait comme un sentiment de faiblesse. L'humilité, là, c'est un sentiment. Ça va dans les sens de faiblesse. Donc, ça touche. Quand on parle des sentiments, on parle des sens, on parle de l'âme. Ceux qui se rappellent, j'ai déjà fait les triangles, là, corps, âme et esprit. C'est dans l'âme que se passe un sentiment de faiblesse qui nous pousse à s'abaisser volontairement. Donc, on parle de volontairement. Volontairement, on s'abaisse. Moi, je dirais que l'humilité, ça a beaucoup rapport à la volonté. C'est volontairement qu'on s'humilie, c'est volontairement qu'on va courber, qu'on va s'agenouiller. Ça a beaucoup rapport à la volonté de l'humilité. On continue en disant l'humilité et volonté. Lisons le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. On va lire les fruits de l'esprit, on en a déjà parlé d'ailleurs. On va revenir à Galates 5, 22. Vous allez comprendre pourquoi. Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, vous savez, il y a combien de fruits d'esprit? Il y en a 9. L'amour, la paix, la joie. Si vous avez le temps de le lire, vous pourrez le relire. Avez-vous remarqué une chose? Dans les fruits de l'esprit, on ne retrouve pas l'humilité. On ne retrouve pas la reconnaissance, la gratitude, la justice. Donc, l'humilité, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de fruit, ça veut dire qu'il n'y a pas de semence de l'humilité. C'est vrai. S'il n'y a pas de semence, il n'y aura pas de fruit. Il n'y a pas d'humilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de semence d'humilité dans l'être humain. Ça ne fait pas partie des fruits. Vous vous souvenez que Jésus est comme un semeur, il va semer des grains, puis il va se pousser, il va porter des fruits de l'esprit. L'humilité n'est pas là-dedans, ni la gratitude, ni la justice. Ma question, c'est, souvent on parle d'humilité, il semblerait que ce n'est pas un fruit. Mais ensuite, une chose souvent qu'on va rencontrer, donc l'humilité n'est pas un fruit, il n'y a pas de semence d'humilité dans l'être humain. Souvent, on va parler de fausse humilité. Vous avez déjà entendu ça, là? La fausse humilité. Ça représente un peu l'orgueil. Vous comprenez? Mais s'il y a une fausse humilité, moi je dirais qu'il y a une vraie humilité. C'est là-dessus qu'on va travailler. Où est la vraie humilité? Hein, vous comprenez, s'il y a une fausse monnaie, c'est parce qu'il y a de la vraie monnaie. S'il y a des faux 100 $, c'est parce qu'il y a des vrais 100 $. Il faut vraiment rechercher la vraie humilité. Quand moi je vois le mot vrai, je vois le mot vérité. Puis vérité, ben, c'est Jésus. La vraie humilité, elle est basée sur la personne de Jésus. C'est notre modèle depuis le début qu'on dit, hein, on est chrétien après tout. La vraie humilité se retrouve dans Jésus-Christ. La fausse humilité, c'est l'orgueil. Alors, on va travailler sur l'humilité. On va aller voir, j'ai trouvé un exemple. On va aller voir dans le Fils prodigue, Luc 15, 11. Donc, on va aller à l'humilité. J'ai fait encore, qui est le contraire de l'orgueil. Puis, on va aller dans l'humilité, la fausse et la vraie. Non, c'est bon. Donc, je vais marquer fausse humilité et la vraie. Qu'est-ce qui différencie les deux? Vous allez me dire, ben oui, la fausse et l'orgueil. C'est beaucoup plus subtil que ça, hein, je pense. On va faire un ennemi qui est très, très pernicieux, je dirais. Donc, on va lire, c'est moi qui vais le lire, puis on va prendre certains versets pour expliquer l'humilité. Dans Luc 11, Luc chapitre 15, verset 11. Donc, on va y aller tranquillement. Verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » En voulant dire, « Donne-moi mon héritage. » Et leur père leur partagea son bien. Donc, le fils aîné a eu quelque chose, probablement le plus jeune aussi. Puis, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, sa petite valise, on va dire, il est parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Comprenez une chose, que le père, en se partageant l'héritage, en aucun temps il n'est dit, ben, je vais avertir mon fils. Tu sais qu'il y a des pièges dans le monde, il y a du danger. Peut-être tu vas gaspiller l'argent. Tu devrais faire attention.
Prends ton temps, réfléchis. En aucun temps, le père fait ça. Il partage, puis il le laisse aller. Nous, les parents, on dirait, ben, oh, une minute, là, on va s'asseoir, là, on va discuter où est-ce que tu vas aller, où est-ce que tu vas résider, as-tu pris une chambre d'hôtel, as-tu un billet d'avion, à quelle heure tu vas revenir, à quel temps vas-tu revenir. Voyez-vous, lui, le père, il ne dit rien, il partage. Assurément qu'il connaît les fils. Il les connaît. Il n'est pas surpris que l'autre s'en va très loin dans la débauche. Pas près, très loin dans la débauche. OK? On continue. Quand on parle de débauche, là, comprenez, c'est la luxure, c'est de l'inconduite, c'est de vice, c'est des parties, c'est d'avoir du fun, entouré d'amis, on a du plaisir. Voilà qu'un jour, une famine... attendez. Je tourne la page. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Il commençait à se trouver dans le besoin. Moi, je me demandais, où sont les amis, là? Il y avait eu des gros parties, il y avait eu du fun, il n'y a aucun ami autour de lui. Il se trouve dans le besoin. Donc, quand on parle d'humilité, la première des choses, je pense que c'est le besoin. Tout à coup, il y a un besoin. Ah, j'ai faim. Ah, j'ai pas de toit. Peut-être qu'il commence à faire froid. Les vêtements, j'ai plus rien à porter. Il y a eu un besoin. Ça, c'est la première, moi, je dirais, conscience. Un éveil de conscience quand il se pose un besoin. Ça, c'est un éveil ici. Premièrement, il y a un besoin, j'ai pas d'argent, l'auto, on a eu ça là, dans la dernière année, j'ai besoin. Ça, c'est la première conscience, éveil. C'est pas mauvais, là. Non, je ne sais pas que c'est mauvais. On va continuer au verset suivant. OK. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Mais là, il va être obligé de travailler. Là, il faut bien que je vive, là. Alors là, il va donner un peu son nom un peu partout, ce qu'il y a de la business. Puis évidemment, on va aller dans les, je vais marquer dans les cochons aussi, là. Vous comprenez bien que pour un juif, les cochons, c'est un animal impur. Donc, c'est vraiment pas agréable d'aller travailler parmi les cochons. Parce que probablement que chez son père, il y avait des employés, des serviteurs. Peut-être qu'il se salissait pas trop les mains. Là, il est vraiment rendu dans le besoin profond pour aller même travailler auprès des cochons pour donner la nourriture. Puis même, il dit qu'il avait encore faim parce qu'il aurait mangé la nourriture des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Encore là, manger la nourriture des pourceaux, c'est comme quasiment un blasphème là, pour la nation juive. Donc, après ça, étant rentré en lui-même, il n'est pas dit combien de temps que ça va durer, mais là, il est rentré en lui-même. Ah, deuxième conscience qui s'éveille. Ici, c'est le besoin. La deuxième, c'est rentrer en lui-même. Ça veut dire que là, vu que son extérieur, c'est comme nous, là, notre extérieur est bloqué, il nous reste juste à aller à l'intérieur de nous, dans notre cœur, et commencer à réfléchir. Là, il y a une réflexion. Premièrement, l'éveil. La conscience, c'est le besoin. J'ai besoin. La deuxième, c'est je rentre, puis il dit, là, il réfléchit à sa vie. Qu'est-ce que je fais des cochons, moi? J'étais bien chez mon père, j'avais ça, blablabla. On continue. Étant rentré en lui-même, dans son fort intérieur, c'est une deuxième prise de conscience. Qu'est-ce qu'il dit, la deuxième prise? Il dit, étant rentré en lui-même, verset 17, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Son besoin de, j'ai faim, c'est la première chose qu'il pense, le pain. Ah, je vais avoir quelque chose à manger. Ah, j'ai faim. Vous voyez? Il y a des mercenaires, ils sont mieux traités que moi ici avec les cochons, c'est sûr. Ils ont du pain d'abondance et moi ici, j'ai heure de faim. On est encore dans le besoin. Il rentre en lui-même, sa réflexion, c'est encore relié au besoin. J'ai besoin de manger. Puis là, je me rappelle chez mon père, le mercenaire. Qu'est-ce que veut dire le mercenaire? J'ai pris la définition du mercenaire. Attendez. Oh, je n'ai pas marqué. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille pour un salaire. Hein? Ici, là, sa réflexion, c'est qu'il pense au mercenaire. Lui, je travaille, j'ai un salaire. Je travaille, j'ai un salaire. Parce que, vu son besoin tellement grand, il pense au mercenaire. Puis il dit, oh, ben, je pourrais être un mercenaire. Je vais retourner chez nous. Je suis fatiguée d'être un cochon, je suis fatiguée, j'ai faim. Puis... La deuxième conscience est plus profonde dans le sens qui est prêt
à laisser des privilèges, puis à retourner vers le Père. Il y a un désir de retour. Troisième conscience, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une troisième, là. Voyez-vous, l'éveil va en profondeur, là. La troisième conscience, regardez, c'est quoi? Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Là, il se prépare un petit discours à son Père, mais la troisième conscience, c'est, il y a l'action. Il aurait pu rester sur sa réflexion. Oh non, mon Père, jamais, jamais accepté que je revienne. Oh, les mercenaires sont gentils. Oh, mais je ne sais pas ce que je vais. Je vais me traîner à genoux. Je vais demander pardon. Oh, mais non, je ne serai pas capable. Il ne m'acceptera pas. En aucun temps, probablement que ça y a passé dans la tête, mais il dit, j'ai tellement besoin. Puis je serai comme un mercenaire. Je rentrerai devant mon Père, mais je retourne. Donc, il y a une action. Quand la conscience est plus profonde, il y a une action qui se pose. C'est ça que j'aime bien qu'il y ait l'action ici. Parce que de la conscience, suite à la dernière année, les gens ont été conscientisés de beaucoup de choses. Conscience que nos systèmes ils ont des ratés sur le système médical, vous savez, que ce soit nos gouvernements, que ce soit nos systèmes sociaux, nos éducations. On s'aperçoit qu'il y a des ratés dans les systèmes. C'est bien, on est conscient de ce qui se passe, mais là, il faut passer à l'action. C'est pas évident non plus. Il faut revoir qu'est-ce qui n'a pas marché, apprendre de nos erreurs, parce qu'il y a de l'apprentissage dans l'erreur. Ceux qui ont toujours du succès, ils n'apprennent rien. Donc, il faut apprendre dans nos erreurs dans les systèmes, dans nos gouvernements, dans nos façons de gérer nos finances, la façon de gérer nos maisons, nos familles. Il y a une conscientisation qui s'est faite. Là, c'est le temps de passer à l'action. Donc, son action, c'est qu'il se lève puis qu'il dit, je vais y aller vers mon Père. Donc, on dirait qu'il pile sur l'orgueil. C'est beaucoup un mouvement d'humilité, là. N'oubliez pas, là. Mais par contre, quand il va chez son Père, c'est parce qu'il a faim. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire vers le Père? Et le Fils, lui, on dit le Fils s'en va vers le Père. Il va vers le Père, mais c'est pour lui. C'est la flèche de Sylvain de la semaine passée, ceux qui ont suivi. On va vers quelqu'un, mais c'est pour nous. Je vais vers toi, mais c'est pour mon bénéfice personnel. Il a faim, il va chez son Père dans l'espoir d'avoir du pain à manger. Oh, je suis prête à travailler de mes mains. C'est beaucoup, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Je veux avoir un toit. Je suis fatiguée de dormir avec les cochons. Donc, il va vers le Père, mais il pense à lui. Donc, on va dire que c'est l'humilité fausse. Je vais enlever fausse, puis je vais parler de l'humilité. Je vais changer de nom. Imparfaite. C'est quand même l'humilité, puis c'est pas mauvais, mais c'est imparfait, voyez-vous? Il va vers son Père avec une idée. Quand je vais manger. Moi, je me demandais ici, parce qu'il va vers son Père pour lui, que quand il va être rassasié, genre que le Fils est rassasié après plusieurs mois, et il y aura peut-être encore l'idée de « Oh, je vais faire un tour dans ce pays lointain. » Voyez-vous le danger? Une humilité imparfaite est bonne en soi, mais il faut toujours aller vers l'humilité. Voilà. Au lieu d'être vrai, je vais dire parfait. Okay? On va voir c'est quoi l'humilité parfaite. On descend ici dans nos profondeurs, on a une action, mais l'action, c'est toujours « je vais vers toi pour moi ». C'est ça qu'il faut qu'il change, voyez-vous? On continue, il y a une action « je me lèverai ». Dans son brisement, parce qu'il est vraiment brisé, là, pour dire « je me lève », coûte que coûte, je vais vers mon Père, s'il me frappe de sa verge, c'est bien correct, c'est de l'humilité. C'est sur un brisement, il est brisé ici, là. Dans le brisement, qu'est-ce que ça l'amène pour lui? L'humilité, mais l'humilité imparfaite, le crochet, comme on dit. Ça ici, je pourrais appeler ça crochet. Ceux qui ont suivi l'enseignement de Sylvain la semaine passée, le crochet, mais moi, ça m'a inspiré, là. Vous comprenez? Donc, il dit, l'humilité est imparfaite, je vais vers mon Père pour mon bien personnel. On verra après, mais je doute qu'un jour, il n'aura pas envie de faire une petite escapade à l'extérieur, au loin. Vous comprenez? Ce n'est pas écrit comme ça, mais quand c'est un crochet, c'est un crochet. Hein? Quand j'ai eu ce que je voulais, je change. Hein? Je change de conjoint, je change de maison, je change de taux, je change. Je change l'extérieur. Mais c'est à l'intérieur qu'on est rendu là. Il faut faire attention, là. Alors, on continue. Le Père, donc, on continue de lire au verset, le verset 19. Je ne suis pas digne de t'appeler. Non, OK. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je vais lui dire. Donc, il prépare un discours. Mon Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il accepte d'être mercenaire. Il se levant, il allait vers son Père. Il était encore loin. Voyez bien au verset 20. Le Père le vit. Il fut ému de compassion.
Il a couru se jeter à son cou, il a ouvert les bras grands comme ça. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Que le Père, donc, après l'action, on s'en va vers le Père. Là. Le Père, lui, c'est un cœur, c'est un amour, rempli d'amour, de compassion. Je peux douter que dans sa prise de conscience, il s'est souvenu, j'espère qu'il y aurait des souvenirs. Qu'est-ce qui fait qu'il revient? Oui, il a faim, mais il y a peut-être des souvenirs que son Père, il est bon. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu te conduit. Je ne sais pas si on a des versets là-dessus. Donc, en espérant qu'il y a des souvenirs, que son Père était bon, son Père il était correct, il était juste, tout en étant dans une humilité imparfaite, il revient vers son Père, puis il s'aperçoit que son Père est plein de compassion et d'amour, mais il ouvre les bras tout grands. On peut imaginer le jeune homme qui vraiment il a fondu en larmes. Là, il y a eu des pleurs. Parce que dans le brisement, dans la repentance, il y a des pleurs. Je regrette, je te demande pardon, j'ai gaspillé l'argent, je n'ai pas été gentil. Puis le Père, il ne dit rien là-dedans. Voyez bien, le Père dit au verset 21, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. » Probablement, il était à genoux devant, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ça veut dire qu'il était prêt à accepter les conséquences. Il est prêt à accepter les conséquences. Je vais être traité comme un mercenaire. Mais en plus d'être accepter les conséquences de perte de privilèges. Appelle-moi un mercenaire, appelle-moi plus ton fils. Il perd des privilèges, il accepte les conséquences. Ça fait partie de la repentance. Il y a des pleurs, il se souvient de la bonté de Dieu sûrement, il accepte les conséquences, il perd des privilèges. Non, 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 je ne serai plus appelé ton fils. Puis qu'est-ce que le père fait? Il prépare une grosse fête. Ah, il ne s'attendait pas à ça, le fils. Là. Oh, mon fils est revenu, on va tuer le veau gras, on va faire le party, je suis tellement content. Donc, au verset 23, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Regardez ce que le père il dit. Mon fils, qui voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils se sont réjouis. Donc, dans l'humilité parfaite, qu'est-ce qu'il a vu dans son père? Il a vu la vie, il a vu l'amour, il a vu la compassion. Puis quand il a vu l'amour, il a vu la grandeur de l'amour. On va dire inconditionnel. Quand il y avait de l'humilité imparfaite, il s'est tourné et il s'est aperçu qu'il y avait un Dieu qu'il aimait, un Père qu'il aimait, un Père qui est grand, un Père qui a un amour inconditionnel, un Père qui amène la vie, qui amène à manger aussi. Donc, voyez-vous que son humilité, là, elle a un petit peu changé. Là. De l'imparfaite est devenue parfaite. Puis dans le sens que quand il va avoir goûté à cet amour-là, il n'est plus question que je m'en aille. Même si je perds tout mon héritage, parce qu'il a gaspillé l'héritage. N'oubliez pas de gaspiller. Il accepte les conséquences, il perd ses privilèges, mais il voit la grandeur de Dieu. Puis là, c'est l'humilité qui est parfaite. Puis on peut continuer un petit peu. La perfection, c'est dans l'amour de Dieu. Vous savez? Il y a une surabondance d'amour en Dieu. Il y a une perfection en Dieu. Quand on parle du Père, on peut parler de Dieu ici. Là. Il y a la vie, il y a l'amour, il y a la compassion. Il s'agit d'aller profondément dans nos consciences et d'agir. Une action, par exemple. En acceptant toutes les conséquences et tout, pour s'apercevoir qu'il y a toujours un Dieu qui nous aime, qu'il y a toujours une grandeur, une immensité dans l'amour de Dieu. L'humilité imparfaite, c'est comme, je pourrais la définir comme ressentir notre misère. Je ressens que je suis misérable. Je pense à la dernière année, moi comme d'autres, à quelque part, on était misérables. On avait peut-être oublié quelque chose à l'intérieur de nous. On ressentait la misère. Il ne s'agit pas de rester là. Ça reste dans l'imparfait, la misère. Quand je ressens ma misère, je passe à l'action et je sors de ma misère pour m'apercevoir que j'ai un Dieu qui m'aime, qui est parfait dans l'amour. Donc, l'humilité imparfaite, elle se transforme en humilité parfaite quand je reçois l'amour.
Quand je reçois la compassion, l'amour inconditionnel, mais il faut la recevoir. Mais pour la recevoir, il a fallu qu'il se repente. Il a fallu qu'il pile sur l'orgueil. Il a fallu qu'il s'humilie. C'est là l'humilité, là. Après toute cette démarche-là, il a fallu qu'il s'humilie encore pour dire, je vais m'aider, je vais y aller. Quitte à me faire battre un coup de bâton par mon père, au moins je vais être chez nous, je vais avoir un toit, je vais manger. Finalement, c'est pour ça que c'est un père qui aime plein d'amour pour lui. Donc, c'est la compassion de Dieu, mais c'est aussi une rencontre. Donc, ma question, c'est que le fils qui est parti si loin, il n'avait jamais vraiment rencontré son père. Il connaissait son papa comme peut-être un gestionnaire au niveau de la ferme, de l'agriculture, un entrepreneur, un gentleman, un leader, mais il ne l'a jamais rencontré comme un père. Que fait un père? Il aime. Que fait un père? Il a compassion. Que fait un père? Il a une grandeur à l'intérieur du cœur. Donc, le jeune homme qui revient dans ta grande humilité rencontre un père, puis là, il y a un party, bon, on le sait, mais ça fait toute la différence dans sa vie. Vous comprenez? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on lit un petit peu plus loin, le fils aîné, le verset 25. Le fils était dans les champs. Ça, c'est le fils aîné. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Oh, il y a du bruit dans la maison. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça, c'est le fils aîné. Il appelle l'un de ses serviteurs. Il lui demande qu'est-ce que c'était. Le serviteur lui dit, c'est ton frère qui est de retour. Parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. On fait le party. Puis là, le verset 28, le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Il ne veut même pas rentrer dans la fête. Son père a sorti. Voyons, ton fils qui était mort, il revenait à la vie. Viens festoyer avec nous. Il ne veut pas rentrer. Donc, le fils qui a gaspillé tout l'héritage, le fils aîné aussi a un problème. C'est quoi son problème? Il n'a pas rencontré le père, lui non plus. Quoi, là? C'est injuste, là. Lui, là, il a un party, il a gaspillé ton argent, puis moi, je suis toujours là, à obéir à tes ordres, à être toujours là, à l'affût de tes moindres petits désirs. Jamais tu me fais un party. Puis qu'est-ce que le père répond? Regardez ce qu'il répond. Au verset 31, « Mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout l'héritage, tout mon héritage est à toi. » Quand il dit à toi, parce que l'autre, il l'a gaspillé, il n'a plus. Tout ce que j'ai est à toi. Voyez-vous, il y a quand même un grand héritage, mais le fils aîné, je le dis, je vais le marquer ici, là, il est en colère. La colère veut dire frustré, puis il se sent, c'est injuste. Je vais appeler injuste. Hein, on voit ça chez nos enfants. C'est pas juste, c'est pas juste. Tout ça, mon frère, et moi, je ne l'ai pas. Au lieu de se réjouir, il est en colère. Donc, lui aussi aurait besoin de rencontrer le père. Malgré que le père dit, ben, tout est à toi ici. Prends-en un, gros, fais-en un, avec tes amis, fais un party, tout est à toi. Le frère aîné n'avait pas compris ça. Il n'avait pas rencontré le père dans son amour, sa compassion. Il savait comme un bon père, un leader, un entrepreneur, un gestionnaire, quelqu'un bien d'une bonne renommée dans la ville peut-être, mais jamais une rencontre vraiment avec le père. C'est là la différence. Là. Pour rencontrer le père, ça semblerait qu'il faut s'humilier. Il n'y a pas de rencontre avec le Père si on ne s'humilie pas. Parce qu'il est tellement grand, il est tellement un amour inconditionnel, une compassion, quand nous autres, c'est beaucoup trop pour nous, on s'en tient là. Oh, ma misère, je vais au pied de la croix. Moi, c'est ce que je fais beaucoup. Seigneur, je te demande pardon. Mais de voir la grandeur de Dieu, ça fait toute une différence dans nos vies. Voyez-vous? On continue. Parce que la réaction du fils aîné, comme je vous dis, c'est la colère. Il crie à la justice. Il a besoin de revenir car lui aussi, il est perdu. Apocalypse 2, 4. Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Apocalypse 2, 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est le fils aîné. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tu ne sais pas combien que je t'aime. C'est ça, le fils aîné, le problème. Voyez-vous, celui qui a gaspillé a un problème, mais l'autre aussi a un problème. Il ne reconnaît pas l'amour de Dieu tellement grand qu'il peut se réjouir que son frère qui était mort est revenu. Il pense qu'il a gaspillé, c'est juste ça qu'il pense. Voyez-vous? Donc, je vais aller dans l'humilité. Il y a deux causes à l'humilité, puis il y a une... Je vais effacer encore. Ça me
Dis toi. L'humilité. Parfaite et imparfaite, toujours là. L'humilité, c'est se trouve la vraie connaissance et le sentiment vrai pour l'être humain de ce qu'il est en soi-même. L'humilité, c'est de se connaître soi-même. Comment on fait pour se connaître soi-même? C'est de connaître Dieu. Quand on parle de se connaître soi-même, je dirais c'est l'identité. La seule identité qu'on peut vraiment se trouver soi-même, c'est en Dieu. Si à la mesure que tu vas connaître Dieu, dans la même mesure, tu vas te connaître. Tu vas avoir ton identité. Tu vas te retrouver dans l'identité. On dit souvent que les Québécois ont une perte d'identité, ils n'ont pas d'identité. Connaissons Dieu, on va connaître notre identité. Comprenez? Dans l'humilité, il y a deux causes. On l'a vu tout à l'heure, il y a deux causes. La première cause, c'est dans la misère, le péché. Tu sais, quand on est vraiment mal pris, là, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans le péché, comme lui, il était avec les cochons, dans cette misère-là, il y a une humilité qui s'éveille. Il semblerait qu'il n'avait pas avant. Ben moi, là, j'en ai festoyer avec mes amis, donne-moi l'héritage. Puis toi, le vieux père, donne-moi ça. Là. On ne sait pas l'arrogance qu'il y avait. Là. Le contraire de l'arrogance, c'est l'humilité. Tout à coup, je sens ma misère. Puis il y a un verset dans ça, Apocalypse 2,5. Apocalypse 2,5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. On parle encore de repentance. Apocalypse 2,5. Ça veut dire que si je confesse mes péchés, je confesse ma misère, il y a une chose qu'il ne faut pas. Jamais, jamais. Souviens-toi. C'est facile de dire, j'ai demandé pardon de mes péchés, tout est effacé. Souviens-toi. Ne l'oublie jamais. Souviens-toi de ta misère. Ne reste pas dans la misère, mais ne l'oublie jamais. Rappelle-toi de la misère où est-ce qu'elle t'a conduit. Dans le pit, on dit, là, dans le feu de l'enfer, peut-être. Ne l'oublie jamais. Apocalypse 2,5 nous dit de toujours te souvenir d'où tu es tombé. La deuxième ici, ça c'est la première des causes, c'est la misère, pauvre de moi, le péché, je reste sans la misère, je veux m'en sortir. Là. La deuxième cause, c'est la perfection, comme on a vu avec Job, avec l'enfant prodigue. C'est la perfection, la grandeur de Dieu, je dirais, l'amour de Dieu. Quand on commence à reconnaître comment la perfection de Dieu, on a juste à regarder autour de nous. J'enseignais des petits dernièrement. Chaque flocon de neige, il n'est jamais le même. Les feuilles qui vont nous apparaître au printemps, il n'y a pas une semblable. Voyez la perfection de Dieu. Qu'est-ce que ça m'amène? C'est à reconnaître la grandeur de Dieu. Donc, c'est l'humilité. Je reconnais. Le mot reconnaître, ça veut dire s'humilier. Là. Je reconnais sa perfection. Puis ça m'amène à une humilité, nécessairement. Une surabondance d'amour, une grâce. Puis savez-vous qu'à la mort de Jésus, il y a eu des tremblements de terre. On va le voir dans Matthieu 27, 54. Puis je crois qu'il y a quelque chose dans le tremblement là-dedans. Tremblement, Matthieu 27, 54. Matthieu 27, 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Tremblement de terre. Dans la perfection de Dieu, quand il y a un tremblement, on va parler de tremblement. Bon, Jésus est mort, il y a eu un immense tremblement de terre. Le tremblement, ça représente beaucoup la grandeur de Dieu. Il a été effrayé par le tremblement. On le voit aussi dans Matthieu 28, 4. Il y a aussi un autre tremblement. C'est comme si quand Jésus est mort, il y a eu la perfection de Dieu, l'amour de Dieu qui s'est révélé davantage. On sait que c'est la grâce est venue par la croix. Il y a eu un tremblement de terre. Matthieu 28, 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ça, c'était dans le jardin de Gethsémanie. Au tombeau. Au tombeau.
quand Jésus est ressuscité, les gardes ont tremblement de peur. Le tremblement ici, on reconnaît la grandeur, la perfection de Dieu. Ça se vit même dans le corps des tremblements. C'est assez intéressant. L'humilité parfaite, on a vu, c'est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Puis aussi, dans cette perfection divine, elle est éternelle. L'humilité parfaite, là, elle est éternelle. Parce que la grandeur de Dieu, la perfection de Dieu se révèle tous les jours. Elle est éternelle, alors que l'humilité ici, imparfaite, elle est, ici, là, elle est momentanée, circonstancielle, momentanée. OK? Cette misère-là, c'est juste un moment, un temps dans une vie. Un confinement s'achève, on a été misérable, il semblerait qu'on va sortir de. Ça a été un moment dans une vie. La perfection de Dieu ici, c'est éternel. Cette humilité-là, elle est éternelle. Celle-là, elle est vraiment circonstancielle, momentanée, de passage. Puis elle va prendre fin. Vous voyez? Vous comprendrez qu'il y a toujours quand on parle d'humilité, c'est toujours un mélange des deux. Vous comprenez que je ne peux pas être juste dans l'humilité imparfaite. C'est un mélange des deux. C'est rare que j'ai l'humilité parfaite, que je reconnais que Dieu est grand, qu'il est le seul. Soyons humbles. On le reconnaît, mais c'est des mots. C'est pas toujours une expérience. Mais souvent, l'humilité est un mélange des deux. Donc, on va parler d'un mélange. Il ne faut pas s'en tenir à dire « Oh, l'humilité est parfaite, donc c'est pas bon. » Non, non, non. Au contraire, l'humilité est parfaite, toujours un peu associée à la perfection de Dieu. Il y a un verset d'ailleurs, au verset Matthieu 5, 48, on parle de la perfection de Dieu. C'est Jésus qui nous parle même. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, c'est un ordre. Soyez parfaits comme le Père céleste est parfait. Ça veut dire que soyons parfaits dans l'humilité. Moi, je dirais, je reprendrais Matthieu 5, 48 en disant, soyez donc parfaits par la grâce, comme votre Père céleste est parfait par nature. La nature de Dieu, c'est la perfection. Nous, par la grâce, c'est une grande chose, la grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. Hein. Par la grâce, on peut goûter à la perfection de Dieu. C'est ça que ça voudrait dire le verset. Après ça, on a des exemples de Jésus sur l'humilité. Philippiens 2.8. Philippiens 2.8. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, Jésus s'est humilié. Il avait-tu besoin de s'humilier, lui, Jésus? Il était plein de l'esprit. Il avait été connecté avec le Père sans arrêt. Il s'est humilié lui-même. Donc, je parle d'humilité, on parle d'un choix. Je choisis de m'humilier. C'est pour ça que quand j'ai dit au début, les fruits de l'esprit, il n'y a pas d'humilité. Parce qu'il n'y a pas de semence d'humilité. Par contre, moi, je choisis de m'humilier. Moi, par mon choix, je vais semer quelque chose à l'intérieur de moi. L'humilité, c'est moi. Par mon choix, je sème l'humilité. Puis on va voir pourquoi plus tard. Dans Jacques, chapitre 4, au verset 10, Sylvain va lire. Jacques, chapitre 4. Au verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça veut dire, humiliez-vous devant le Seigneur. C'est encore là, c'est un choix. Devant le Seigneur, on s'humilie. Le jeune homme qui est rentré en lui-même, il a commencé à s'humilier, puis là, il a fait un choix. Il dit, ben moi, je retourne. Je me lève et j'y vais. Il a fait une action, mais c'est un choix. Humiliez-vous. Il y a un autre verset, sous la puissante main de Dieu. Puis même, pour Jésus, il s'est humilié jusqu'à l'obéissance. Ça voudrait-tu dire, une question encore, que quand j'obéis, obéissons aux autorités, obéissons à nos professeurs pour les enfants, dès qu'il y a une obéissance, pas toujours d'accord, c'est qu'il y a une dose d'humilité qui s'installe au fond de nous. On apprend aux enfants à obéir. Pas au doigt et à l'œil avec un bâton, là, c'est pas ça que je parle. Mais s'il y a de l'obéissance, c'est qu'il y a un petit peu d'humilité qui est en train de s'installer, une semence d'humilité. Après ça, dans 1 Pierre 5, 6, chapitre 5, versets 5 et 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Comme j'ai dit, sous la puissante main de Dieu, humiliez-vous. Il résiste aux orgueilleux. Je ne voudrais pas être celui qui résiste. Ah ben moi, là, Dieu, il va dire, OK, la puissante main de Dieu, là, c'est, tu vas t'agenouiller, mon petit gars, ma petite fille.
c'est pas trop le fun, ça m'est pas arrivé, là, mais j'imagine le processus, tu vas t'humilier. Vous voyez le jeune homme qui est allé gaspiller, puis il y avait le party, il s'est retrouvé dans les cochons. C'était la puissante main de Dieu qui venait à l'humilier. Lui qui ne devait même pas, avec les animaux impurs, il ne fallait même pas les toucher. Imaginez le jeune homme, là. C'est la puissante main de Dieu, il a résisté aux orgueilleux. Dans le Proverbe 22,4, c'est moi qui vais lire parce que j'ai parlé d'une semence d'humilité. Semer l'humilité, ce n'est pas dans les fruits de l'esprit. Ce n'est pas semer parce que Jésus il vient et il sème en nous la paix, la joie. Mais il n'y a pas l'humilité parce que nous, on choisit de s'humilier. Il y a une semence. Proverbe 22,4 nous dit le fruit de l'humilité. Ah, il y a l'humilité, il y a des fruits. C'est la crainte de l'Éternel, la richesse, la gloire, la vie. Donc, quand on sème l'humilité, ça va amener la vie, la crainte de l'Éternel, la richesse, la gloire. Ça, c'est tous les fruits de l'humilité. Mais qui a semé l'humilité? C'est moi, par mon choix. La crainte de l'Éternel, il y a un autre verset qui dit, c'est le commencement de la sagesse. Quand je parle de crainte de l'Éternel, je parle de sagesse. Savez-vous qu'on a besoin de sagesse, là, de plus en plus? Donc, recherchons la crainte de l'Éternel, qui est un fruit dans l'humilité. Mais l'humilité, il faut qu'elle soit semée dans mes choix. Puis quand j'obéis, pas toujours facile. Je ne dis pas qu'on ne regêne pas comme un enfant qui tape du pied qui ne veut pas obéir. Mais il y a de l'humilité qui s'installe en bas âge. J'espère que ça va donner un fruit de crainte de l'Éternel. Parce que c'est la vie. C'est la vie, c'est le Proverbe 22,4. Puis il y a un psaume 95,6 qui dit « Prosternons-nous, humilions-nous ». Donc, quand on parle de l'humilité ici, moi je parle de caractère. Mon caractère, il n'est pas formé. Dès la naissance, je n'ai pas de caractère formé. On le sait avec un enfant. Il va avoir des dons, il va avoir des appels de Dieu, il va avoir des ministères, il va avoir des belles choses. Mais le caractère n'est pas formé. Il faut qu'il soit formé. Qui faut former le caractère? Ben, c'est les mamans, les papas, en bas âge. C'est les parents. Après ça, ça va être peut-être le professeur à l'école. Ça va être les dirigeants. Au niveau du travail, ça va être la directrice. Ça va être le gros directeur, le patron. Il y a une formation dans le caractère. On a besoin de l'humilité. Il y a d'autres choses qu'on a besoin dans notre caractère, mais le caractère, il n'est jamais inné. Un enfant ne naît pas avec le caractère. Oh, il a des beaux yeux bleus, des beaux cheveux, il est beau. Il n'y a pas le caractère. Il faut qu'il soit formé. C'est un travail sans relâche. Vous le savez, ceux qui ont des enfants, même nous, les pasteurs, sans relâche pour travailler le caractère. Parce que c'est le caractère qui permet de la vie, la richesse, la gloire, la crainte de l'Éternel. C'est tout vient dans l'humilité. C'est extrêmement important, l'humilité. Je terminerai avec ça. Puis après ça, le dernier ennemi à vaincre, vous savez qu'on a un ennemi, l'ennemi de nos âmes. Le dernier à vaincre, c'est lequel? C'est l'orgueil. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Dernier ennemi, l'orgueil. L'ennemi, l'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. On a toujours notre ennemi, il nous tient toujours au bout de la porte. Là. Il va s'endormir. Quand est-ce qu'on va s'en débarrasser? Quand on va s'endormir dans notre cercueil. Il va s'endormir avec nous. Notre ennemi s'endort avec nous quand on va mourir. Il y aura toujours à combattre. Il faudra toujours être alerte. Quand le Saint-Esprit parle, il y a l'obéissance. Choisir de s'humilier. Je ne sais pas facile, je vous le dis, là, mais il y a des grandes richesses. Richesse intérieure, richesse éternelle, gloire, vie abondante. La vie que Jésus promet, c'est une vie abondante. Abondante de biens matériels? Non, une vie abondante de paix, de joie, blablabla, et ainsi de suite. Fait que je vais vous laisser avec ça, puis on va prier, parce qu'il faut absolument qu'on retrouve l'humilité dans sa profondeur. Seigneur, je te prie pour chacun de nous qui écoutons, moi avec les autres, là. Puis je prie que l'humilité nous vienne profondément au fond de notre être, nous conscientiser, même si elle est imparfaite, au travers de la perfection, il y a la perfection de Dieu, pour qu'on vienne à se lever, marcher, prendre des bonnes décisions, chercher la sagesse de Dieu au-delà de tout. Seigneur, je te prie qu'on prenne des bonnes décisions, des bons choix de vie au travers de l'humilité. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bonne semaine.